Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va revisiter le fameux personnage de Jafar dans Aladdin. Effectivement j'ai tendance à faire beaucoup de méchants mais vous inquiétez pas, les gentils viendront plus tard sur ma chaîne. Mon teint est déjà fait, je passe donc directement aux sourcils que je vais faire en noir pour représenter le côté méchant et très sombre de Jafar. Quand je maquille mes sourcils, je laisse toujours la tête plus claire que la queue, sinon ça fait vraiment un gros pâté tout noir et c'est vraiment pas joli. Une fois les sourcils terminés, je viens cleaner le dessous avec une base de fard à paupières. Avant d'aller plus loin, je tenais à m'excuser pour les futurs cadres qui arrivent puisque j'ai eu du nouveau matériel et du coup il faut encore que je m'adapte à la dimension et du coup au recul que j'ai pour la caméra. Après avoir cleané, je dépose sur ma base du fard beige pour pouvoir faire mes dégradés par la suite. Il est temps de déposer les couleurs et je commence par un gris marron pour mon creux de paupière. J'enchaîne directement avec un rouge. Je spoil un peu mais vous allez voir que je vais vite revenir à cette étape, enfin vite, non, à la fin de la vidéo. Je vais retravailler le rouge parce qu'il vire au rose et c'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour Jafar qui est plutôt rouge et noir. Du coup je vais revenir intensifier le rouge à la fin de la vidéo. Et bien sûr, pour mon dégradé, je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai déposé le beige et je viens flouter le bord du rouge. Et pour venir intensifier mon creux de paupière, je prends un pinceau plus petit et le fard noir. Et bien sûr, on n'oublie pas de le dégrader lui aussi dans le rouge en switchant entre le noir et le rouge. Sur ma paupière mobile, je viens déposer une base de fard à paupières rouge pour ensuite venir déposer un fard rouge irisé. Si vous me voyez quelquefois un peu hésitante lorsque je me maquille devant la caméra, c'est parce que je ne prévois jamais rien. J'ai pas une idée précise quand je commence un maquillage, j'y vais vraiment au freestyle. Et c'est pour ça que souvent je reviens sur des étapes parce que ça me plaît pas ou parce que j'ai eu une illumination à ce moment-là. Comme je le fais à chaque fois parce que c'est ma passion, je viens appliquer une base de paillettes parce qu'après je viendrai mettre des paillettes évidemment. Je sais que je le fais sur pratiquement tous mes maquillages mais je trouve que c'est ce qui finit le côté brillant du maquillage. Je pense que ça m'arrivera quand même de faire des maquillages mat, mais je sais pas. Dans le type de maquillage que je fais, je trouve que ça rehausse toujours le maquillage et c'est toujours très joli. Donc je commence par déposer des paillettes rouges. Et ensuite je viens déposer un coin interne de mon œil, un fard irisé avec des reflets rouges.
J'attaque enfin le dessous de mon œil et je commence par déposer le reste de base rouge que j'avais sur mon pinceau en dessous de mon œil pour que les fards accrochent bien. Et ensuite je viens déposer du fard à paupières rouge, le même que j'ai déposé au-dessus. Et juste après je vais venir intensifier mon ras de cils avec le noir. Bien sûr, j'oublie jamais de flouter mon travail pour pas que ça fasse un gros pâté ou quelque chose de très délimité. Voilà, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment plus joli quand c'est bien fondu dans la peau. L'illumination est arrivée, celle dont je vous parlais juste avant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de doré là-dedans, puisque Jafar c'est surtout noir, rouge et doré. Donc je décide en dessous de mon œil, avec une base à paillettes, de rajouter des paillettes dorées. Et comme je trouve que c'est assez pauvre de doré, je vais faire la même chose sur ma paupière mobile. C'est pour ça que je vous disais que je change souvent d'avis, mais voilà, ça va vraiment rehausser le maquillage. Et je trouve que ça donne un effet un peu œil de serpent, ce qui est en rapport direct avec Jafar, puisque dans le dessin animé il se transforme en serpent et c'est un peu son animal totem. Donc voilà, c'était un clin d'œil. Je fais mon eyeliner comme je le fais à chaque fois. Et pour rendre le maquillage plus intéressant, je décide de rajouter un peu plus de doré. Du coup, ce que je fais, c'est que j'entoure la pointe de mon eyeliner de base de fard à paupières et de base de paillettes. Et par-dessus, je vais venir rajouter des paillettes pour entourer la pointe de mon eyeliner. Et je trouve vraiment que ça donne plus de dimension au maquillage et ça fait vraiment plus oriental. Je ne l'ai pas fait devant la caméra, mais j'ai fait mes muqueuses. En bas en rouge, en haut en noir, et dans le rouge, au centre, j'ai mis un petit peu de fard à paupières doré. J'ai aussi cliné avec mon anti-cerne magique, comme j'aime l'appeler, et je fais mon dessous de sourcil avec un highlighter doré, le même que je vais utiliser plus tard pour mes pommettes, mon nez et ma bouche. J'en mets également en coin interne pour encore plus illuminer le maquillage. J'ai appliqué mon mascara, maintenant je pose donc mes faux cils. Et je passe maintenant à l'application du blush que j'ai choisi dans les tons orangés pour rester dans la même gamme de couleurs. Et enfin l'highlighter, comme je le dis précédemment, qui est dans les tons dorés. En dessous de mon œil, sur la pointe des paillettes dorées, j'ai appliqué 2 strass rouges. Et je passe enfin au rouge à lèvres. Vous allez voir, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge, mais je vais finalement appliquer par-dessus un rouge à lèvres un peu plus bordeaux, parce que je trouve qu'il sera beaucoup trop clair en rouge comme ça, c'est vraiment beaucoup trop, comment dire, flashy, alors qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus sombre. Donc je viens ensuite, comme vous le voyez, appliquer un rouge à lèvres plus foncé. Et au centre de mes lèvres, en haut et en bas, j'applique un peu de fard à paupières doré. Comme vous avez pu le remarquer, parce que là ça se voit clairement que le rouge a viré au rose. Du coup j'ai essayé avec un fard à paupières rouge de chez Sephora et je trouve que ça intensifie pas assez. Du coup j'ai carrément pris du orange pour le mélanger aux couleurs précédentes. Et je trouve que là du coup ça crée vraiment un rouge assez satisfaisant pour moi. Et donc voici le look final avec
mon petit chapeau et mon petit nœud Jafar. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!